Si on a un accident, c'est le destin, moi. Voilà, sur Alsace 20, après les nouvelles dispositions du permis de conduire, voici la récupération des points. Nous sommes à Egbolsheim, à l'auto-école ECF. José, on vient de vous voir avec un groupe d'une vingtaine de personnes qu'on n'a volontairement pas filmé pendant une formation de récupération de points. D'abord, qui était dans la salle? Qui vient dans ces cours? Tout simplement déjà des gens qui ont perdu des points. Okay. Alors après, les profils des stagiaires sont extrêmement variés. Ça va de plus en plus vers le stagiaire qui est dans la récupération de toujours de 4 points, mais qui perd des points de manière un peu par petite quantité, par petit nombre, si vous voulez, de plus en plus vers des 1 ou 2 points. On voit moins de gros choses, mais sinon, globalement, ils sont tous là pour récupérer les 4 points. Hein, voilà. Alors après, ça peut être de plus en plus des infractions vitesse. On peut avoir dans ce stage-là, on a quand même beaucoup de gens qui sont là pour de l'alcool, ce qui est assez atypique aujourd'hui dans les stages. Voilà, donc un petit peu infraction cannabis, mais beaucoup, l'infraction la plus récurrente, c'est bien sûr la vitesse. Et comme je vous disais juste à l'instant, on est quand même sur la vitesse plutôt qui en baisse quand même. Hein. Alors c'est un stage qui dure 48 heures, c'est 2 jours pleins. Pendant ces 2 jours, est-ce que vous sentez une prise de conscience, hein? L'objectif du stage, en fin de compte, c'est de leur faire comprendre pourquoi ils adoptent un certain comportement qui n'est pas le comportement attendu. Parce qu'en fin de compte, ils connaissent les règles, globalement les règles fondamentales pour qu'ils les amènent ici, le respect des règles, ils le connaissent. En fin de compte, tout tourne au faire de la prise de conscience. Pourquoi je fais un comportement qui n'est pas le bon alors que je risque d'avoir d'être pris en infraction, quoi. Parce que l'accident, ils n'y pensent pas. Vous avez vu, on était en train de travailler sur l'accident. L'idée, c'est d'essayer de les amener à comprendre qu'un accident, il se construit, quoi. Donc on était dans ce travail-là aujourd'hui. Alors on voyait travailler sur l'accident et trouver des mots-clés. Chacun devait personnaliser sa visualisation de l'accident. Il y en a un qui dit l'accident, c'est les autres. Hein. Oui, tout à fait. C'est un petit peu ce qu'on retrouve de manière générale dans le comportement du conducteur. Hein. C'est que on doit anticiper les actions des autres. Donc effectivement, l'autre est aussi un phénomène d'incertitude déjà. Et puis en plus, on voit plutôt l'erreur chez l'autre que sa propre erreur. Hein. Voilà, comme disait un stagiaire, il s'est permis de reprendre Sartre en disant que l'enfer c'est les autres. Et la route représente ce fonctionnement-là, oui, bien sûr. Voilà, Isabelle est avec nous aussi. Isabelle, vous participez à ces formations, vous êtes psychologue. Quel va être votre rôle pendant ces 48 heures, hein? Donc mon rôle est de montrer toute l'importance de la conduite aujourd'hui par rapport à l'aspect humain. Que sur la route, les problèmes aujourd'hui, ce n'est plus l'infrastructure, c'est plus le véhicule en lui-même, mais c'est notre comportement par rapport à la réglementation, par rapport à sa perception du danger et du risque. Il y a des problèmes d'alcool, nous disait José. En tant que psychologue, vous allez insister dans ces cas-là sur quoi? Alors, ils n'ont pas forcément un problème d'alcool. Hein. C'est monsieur et madame tout le monde, enfin il y a plus monsieur évidemment dans les stages, mais qui vient sortir d'un bon petit repas au restaurant, en famille, et qui ne se rend pas forcément compte que les 3-4 verres qu'il a pris sont de trop aujourd'hui par rapport à la conduite automobile. On est dans des habitudes, donc je vais travailler sur les habitudes des gens. Leur montrer qu'en fait, tout commence dans leur gestion de leur vie de tous les jours. Et je me souviens d'une personne qui avait dit dans un stage, mais on n'a plus de liberté. Et on a travaillé sur le fait qu'on a toujours les mêmes libertés, mais qu'il faut les penser autrement. Alors José, au bout de 48 heures, ces personnes vont donc récupérer leurs 4 points. Combien ça coûte de faire cette formation? C'est assez variable. Hein. Donc, on est dans du 245, 250 € en moyenne, oui. Voilà, merci à vous José.